17% des victimes des accidents de la route sont des jeunes conducteurs. C'est pour cette raison que la sénatrice Audrey Linkenheld veut interdire les voitures puissantes aux jeunes conducteurs. Alors, je suis justement avec Tom Le Prince. Il a son permis depuis 8 mois et conduit une voiture de 150 chevaux. Bonjour Tom, pour toi, 150 chevaux, est-ce que c'est puissant ? Salut Thierry, alors pour moi 150 chevaux c'est le juste milieu entre une voiture qui n'est pas puissante et une voiture puissante. Cet Audi A3 Sportback peut monter jusqu'à 240 km/h. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est aussi pour avoir un peu plus de chevaux sur l'autoroute, etc. pour rentrer plus vite. Mais Tom n'est pas inquiet de cette loi qui pourrait l'interdire de conduire son Audi. Alors moi je pense que ça peut être une initiative qui peut être pas mal parce que c'est vrai que surtout sur la Côte d'Azur où on a l'habitude de voir des jeunes conduire des grosses voitures, il y a beaucoup d'accidents et c'est vrai que quand on est jeune on n'a peut-être pas forcément l'expérience de conduite pour conduire des voitures qui sont puissantes. Donc moi je pense que ça peut être pas mal, après tout dépend de ce que vous appelez puissant. Audrey Linkenheld ne donne pas de chiffres, pour elle c'est aux parlementaires de trancher, mais dans cette auto-école, cette nouvelle loi n'est pas appréciée. Le mot puissant veut tout dire et rien dire. C'est à partir de quel moment on va décider qu'un véhicule est puissant et qu'il est interdit à un jeune permis en permis probatoire. C'est la façon dont on appuie sur l'accélérateur qui va déterminer. Je peux très bien être dangereux avec une petite Fiat 500 et appuyer tout le temps sur le champignon, rouler à 70 km/h dans les zones à 30. Qu'est-ce qu'on va dire? On va interdire les petites voitures et les Fiat? Pour la sénatrice, il est urgent d'agir. Trop d'accidents font la une de la presse locale. L'année dernière, plus de 40% des voitures de 200 chevaux ont été endommagées. Conduire un véhicule surpuissant, c'est pas la même chose que de conduire un véhicule classique. Ce sont des véhicules qui réagissent plus vite, par définition une puissance plus forte, une carrure aussi, si je puis dire, parfois différente. Donc voilà, c'est vraiment d'abord pour les protéger et pas pour les punir. C'est quoi une voiture puissante déjà selon vous ? Je suis encore en train de conduire des auditions pour essayer de fixer le bon critère. Est-ce que c'est un critère de puissance uniquement ? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres critères à intégrer comme le poids ? En tout cas, à première vue, on serait aux alentours de 200 chevaux. Encore faut-il que la loi soit appliquée. Elle doit d'abord être votée par le Sénat puis par l'Assemblée nationale. Elle pourrait être mise en place d'ici la fin de l'année.